Bonsoir à tous, bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 12 au 18 février 2023. Cette semaine, je reprends le format habituel. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous préférez en fait le tirage, sachant que la semaine passée, donc j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait un tirage à 3 cartes, chose que je peux faire un peu plus. Je peux panacher un peu en fait les deux façons de tirage. Donc à 3 cartes dans le sens où il y avait 3 cartes dans le tas A, 3 cartes dans le tas 2 et 3 cartes dans le tas 3. Et j'ai mis par écrit l'interprétation en fait de l'interprétation des 3 cartes réunies. Ce soir, je vous refais un tirage comme d'habitude avec un choix carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. N'hésitez pas à me dire comment vous préférez, si vous aimez que je fasse un panachage, pourquoi pas, ça peut être aussi une idée très sympa de changer un peu de façon de présenter cette guidance hebdomadaire. Donc cette semaine, j'ai fait le tirage avec mon oracle Message des anges. Il faut savoir que je viens de terminer un magnifique week-end de formation où j'ai donné la formation de communication et connexion, en fait, et communication avec ces guides, ces anges. On a vraiment amplifié et nos vibrations, on a fait monter, c'était un magnifique groupe, des magnifiques partages qu'on a vécu pendant 2 jours. Je suis très reconnaissante à l'univers de m'avoir permis de rencontrer ces magnifiques personnes, ces belles femmes. On était toutes des femmes, donc ces belles femmes qui ont partagé ce week-end et qui m'ont fait confiance pour ce week-end de formation. Et on a communiqué avec nos anges gardiens, on s'est sentis comme ça aimés, protégés, grandis aussi énergétiquement parlant. Les vibrations, elles étaient très très fortes. Et du coup, voilà, j'étais inspirée. Du coup, en rangeant mes oracles à la fin de ce week-end, cet oracle, il s'imposait à moi pour dire, bah voilà, cette semaine, j'ai mon mot à dire. Et c'est mon oracle, message des anges de Virginie Robert. Donc, je vous propose comme ça de choisir une des 3 cartes, la 1, la 2 ou la 3, pour avoir vous aussi votre message des anges de la semaine, pour savoir qu'est-ce que vos guides vous amènent comme message, comme conseil, pour votre épanouissement. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ici, à gauche, le message est la positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc voilà, si vous avez choisi cette carte, c'est que l'univers est en train de vous dire de monter vos vibrations, effectivement, de attirer à vous par la pensée positive, par la pensée créatrice, ce dont vous avez besoin, d'attirer à vous l'abondance, de arrêter peut-être de ressasser des choses qui se sont mal passées ou des choses que vous n'avez pas encore reçues, de ressasser des échecs ou des choses qui vous manquent, mais tout simplement de transformer tout ça en pensée positive, en vous réjouissant de tout ce que vous avez, en utilisant cette magie de la gratitude pour pouvoir vous réjouir de tout ce que vous pouvez encore attirer à vous. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir toutes les bénédictions de l'univers. Donc c'est très important, peut-être vous traversez une période un peu particulière, peut-être un peu compliquée, dans laquelle vous avez tendance à baisser un peu les bras et vous laisser un peu emporter par une sorte de frustration. Cette carte, vos guides, ils sont en train de vous dire embrassez du coup cette pensée positive pour pouvoir transformer, comme elle dit, les paroles et les actions de façon bienveillante. Et c'est comme ça que vous pouvez attirer à vous tout ce qui est bon pour vous. Donc, si vous sentez que pour aujourd'hui c'est trop compliqué de faire cela, prenez quelques instants pour vous centrer dans votre cœur. Vous respirez profondément et puis vous chasser tout ce qui est inutile en ce moment même. Donc, soyez dans le moment présent et vous chassez tout ce qui est inutile, tout ce qui est toxique. Tout ce dont vous n'avez pas besoin au final, et vous le chassez comme si vous chassez un nuage dans le ciel. Vous pouvez souffler même, comme s'il y avait un coup de vent qui chasse ce nuage, et vous le laissez traverser, sans le nier, parce que tout est juste à prendre.
mais juste en nous laissant traverser, en disant aujourd'hui je n'ai pas besoin de ça et je me libère de toute pensée négative, une pensée inutile et j'avance dans la pensée positive. Et là, vous commencez justement à ressentir votre connexion avec vos guides, avec votre cœur, à ressentir vos vibrations qui montent, à vous réjouir des choses que vous avez déjà, en demandant avec gratitude à l'univers, donc en tournant vos phrases au positif, jamais utiliser la négation, et en remerciant, remercie à mes guides, à l'univers, de m'apporter exactement ce dont j'ai besoin, et à savoir que l'univers, de toute façon, connaît nos besoins mieux que nous, et a un autre timing que le nôtre. Donc c'est notre ego, notre mental qui veut qu'on puisse recevoir certaines choses quand nous on l'a décidé, mais c'est au meilleur moment pour nous que cela va se matérialiser. Donc ayez toujours cette pensée positive pour pouvoir attirer à vous ce qui est le mieux pour vous. Voilà pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre, j'arrive à rien lire, attendez parce que je suis même pas aveugle. Le lâcher prise. Alors, je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Voilà, donc vous voyez l'image aussi, vraiment, c'est vraiment dans un abandon de soi, dans une confiance totale. Donc cette carte, si vous avez choisi cette carte, là aussi, vos guides, ils vous disent justement de tout simplement vous fier à eux, vous fier à l'univers, de demander à l'univers ce dont vous avez besoin et de lâcher prise sur tout le reste. Tout ce que l'univers sait qui est important pour vous, il va vous l'apporter. Il y a peut-être un événement compliqué que vous êtes en train de traverser ou sur lequel vous n'avez absolument aucune emprise et vous pouvez rien faire. Ça sert à rien de s'obstiner, de vouloir absolument changer des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc laissez tomber, lâchez prise, profitez du voyage. C'est comme si vous montez dans une barque avec une destination que vous voyez comme étant une destination paradisiaque. Vous ne savez pas encore laquelle c'est exactement, mais vous savez que vous avez envie d'aller là-bas. Essayez de nager absolument contre-courant, essayez de vouloir absolument accélérer le bateau, ça ne sert strictement à rien. L'univers, là, il est en train de vous dire, laissez-vous emporter par le flot. Montez dans cette barque et profitez du voyage. Lâchez prise, vivez le moment présent. Peut-être que pendant le voyage, vous découvrirez plein de choses que vous pourrez admirer, qui vont vous apporter de la plénitude. Vous pourrez cueillir des bénédictions ici et là. Peut-être il y aura des personnes qui vont monter avec vous dans la barque et faire un parti de voyage ensemble pour pouvoir partager des magnifiques choses. Profitez de tout cela et la destination, c'est l'univers qui la connaît. Si vous lâchez prise, l'univers va vous apporter exactement, va vous amener exactement là où vous devez être. Et les réponses arriveront parce qu'en ayant lâché prise, ça vous permettra d'arrêter de vous obstiner sur le mental, en fait, l'ego, et des réponses qu'en fait sont formatées par notre ego, et permettre à l'univers de nous apporter vraiment ce dont on a besoin et ce qui est le meilleur. Donc dans ce contexte, vraiment, peu importe ce que vous avez demandé, dans tous les domaines de la vie où vous sentez que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, lâcher prise et libérer. Libérer, permettez justement à ces émotions de s'écouler, de libérer et de les laisser juste simplement partir dans la simplicité. Et c'est comme ça que vous pourrez, comme elle dit la carte, surmonter l'épreuve avec plus de facilité. Voilà pour cette carte qui nous invite à lâcher prise. Si vous avez choisi la carte 3 à droite, hop là, le message. L'amour. Je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Que dire de plus? On s'aime jamais assez. Hein? Donc si on veut éclore comme ces magnifiques fleurs, il faut qu'on s'apporte de l'amour. On a tendance à vouloir apporter l'amour aux autres parce que c'est comme ça que la société veut que ce soit fait. Porter de l'amour à soi-même, c'est égoïste. Ôtez de votre tête tous ces pensées, tous ces schémas, tous ces mémoires qui sont limitantes et qui vous empêchent de vous épanouir. Il faut vous aimer, il faut vous accepter, il faut vous faire confiance. Il faut que vous voyez votre puissance, votre grandeur. Il faut que vous puissiez vous apporter donc tout cet amour et cette acceptation de soi en étant totalement authentique, en étant la personne que vous voulez être, sans vouloir vous conformer à ce que vous pensez que la société, que la famille, que ce qui nous a été inculqué voudrait pour nous. Écoutez vraiment votre cœur et
suivez tout simplement votre chemin tel qu'il est dessiné pour vous, tel que vous sentez qu'il est juste pour vous. Et soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous le méritez, vous en êtes digne. Répétez-vous ces mantras. Aujourd'hui, je m'apporte de l'amour. Aujourd'hui, je me fais confiance. Et je sais que je suis digne de recevoir l'amour, les bénédictions et l'abondance sur toutes ses formes. À partir d'aujourd'hui, je ne doute pas de mes capacités. Et je m'aime inconditionnellement et profondément. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez inculquer en vous, en vous-même, cet amour pour vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme. Je le répète, c'est vraiment vital, je dirais même, de s'apporter cet amour au quotidien. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez tendance à vous oublier et vous avez tendance justement à vous rabaisser même. Arrêtez de faire ça. Vos guides vous apportent de l'amour et veulent que vous commenciez à vous apporter également de l'amour. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. 3 magnifiques cartes qui sont très claires, très simples, très parlantes. Je vous souhaite comme ça des magnifiques connexions avec vos anges pour avoir toutes les réponses dont vous pourrez nécessiter. Je suis encore un peu perchée après ce week-end de formation. Les vibrations, elles étaient très élevées et c'était des magnifiques échanges. Du coup, je suis vraiment dans cette énergie d'amour et que je vous souhaite et que je vous envoie également à vous tous. Je vous souhaite une belle semaine et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.